C'est aussi déstabilisant d'être regardé parce qu'on est très beau ou très laid. On se sent cerné par tous ces regards, comme si tous les regards étaient braqués sur soi. Si moi je suis capable de me parler dans le miroir, je pense que les gens pourraient être capables d'accepter la différence. J'ai fait ce film pour des raisons personnelles. Ma sœur étant handicapée mentale, j'avais déjà fait des films sur le handicap, mais elle est aussi vraiment abîmée du visage. Et c'est en venant du centre où elle était en Belgique que je me suis dit que cette question déjà de la différence du visage avait déjà beaucoup à dire sur l'acceptation de la différence et que d'une certaine manière, la défiguration englobait un peu toutes les différences. Elle symbolisait un peu toutes les différences. D'ailleurs, je me suis vraiment questionné, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Donc ça pose jusqu'au bout la question de la représentation, pour le coup. Là. C'est tout le temps la question qu'on se pose quand on fait un film documentaire. Mais là, avec la question la plus aiguë, alors qu'est-ce que je fais de ces visages en vrac? Je les montre de manière frontale, brute, stylisée. C'est quoi la bonne distance? Mais là, pour le coup, même physique, hein, pas simplement théorique, intellectuelle, entre la position de la caméra et celui qu'on filme. Alors, voici le plateau sur lequel nous allons faire votre portrait. D'accord. Finalement, j'ai décidé d'y aller, mais je me suis dit qu'il fallait absolument pas que ce soit un film, l'approche soit naturaliste. Si j'avais fait... Bon, déjà parce que de manière générale, je cherche un peu à l'éviter, mais là, pour le coup, je pense que la position aurait été voyeuriste du spectateur, vraiment, parce que le spectateur aurait été à l'abri, et dans ce sens-là, c'était une position voyeuriste. Si c'était suivre la personne abîmée du visage, défigurée, qui va acheter son pain, cherche l'amour ou cherche du travail, et en montrant toutes les difficultés que ça pouvait être. Donc je me suis dit, il faut plutôt proposer une vision stylisée, qui est détachée du réel pour mieux y revenir. Donc on va vous trouver une position dans un premier temps. Ah, voici vous par ici. Voilà. On va vous trouver une position dans un premier temps, et ensuite on va façonner la lumière tout autour de vous. Donc est venue cette idée de pouvoir proposer ce film autour d'une séance photo chez Harcourt. Le studio Harcourt a accepté qu'on puisse faire ça et que le film n'est l'histoire que de cette photo avec chacun d'entre eux et que le témoignage se fait de la part de chacun dans le miroir du maquillage. Un visage trop luisant, trop creux, plus de nez, une prothèse d'œil et mon ruban cache l'oreille que je n'ai plus. Je n'aime pas ce visage, mais je vis avec. Pour le miroir, qui était la question un peu décisive, au début j'avais évacué cette idée parce que je me suis dit je ne veux pas leur faire vivre une séance épouvantable. Et en fait, je m'apercevais que dans tous les échanges que j'avais avec eux en préparation du film, chacun parlait de lui-même comme s'il parlait d'une autre personne. Parce qu'évidemment, l'idée, quand on est abîmé du visage, c'est de fuir cette réalité auquel le regard de l'autre vous ramène tout le temps, c'est-à-dire d'être cette blessure. Vous finissez par devenir cette blessure. Elle devient une part de votre identité. Et que moi, finalement, je leur demandais d'accepter de recreuser ça pour les besoins du film et de la réalité de cette souffrance sociale, intime, et que ça pouvait pas venir dans un tête-à-tête immédiat. Et quand je leur ai dit, mais vous accepteriez de le faire devant le miroir, parce que a priori, ça va pas trop simple, tout le monde a validé l'idée, vraiment, sans effort. Et ça a effectivement libéré la parole. Et je pense que la qualité de la parole, enfin j'espère qu'il y a de la qualité de parole dans le film, dans ce face-à-face, rend d'autant plus troublant notre position de spectateur et du coup nous implique. Et il me semble que du coup on sort de cette position voyeuriste et que la rencontre se fait entre quelqu'un qui est un parfait étranger au début et qui finit par être un bon copain à la fin du film, quoi. Enfin, c'était l'espérance en tout cas que j'avais pour ce film. Je m'interroge parfois sur le visage que j'aurais pu avoir si j'avais pas eu mon accident. Alors je pourrais peut-être voir le visage que j'ai eu le jour où je mettrai un enfant au monde. S'il a plus mes gènes, de me dire je ressemblerais à ça si j'avais pas été brûlée. Ça, c'est bien. Ce sera mon miroir, mais mon miroir sans cicatrice. Il y a une mise en abîme d'eux-mêmes, du spectateur, de la position de l'observé, de celui qui regarde, le filmeur. Pour moi, c'était important tout ça. Je suis jamais dans mes films, je n'aime pas ça du tout. Mais là, j'ai trouvé que c'était important parce qu'il fallait un trait d'union entre le spectateur et la personne qui s'exprimait. Donc on me voit en flou dans le miroir.
Ma position dans le miroir, c'est celle du spectateur, en fait. Mais qu'est-ce que tu aimes dans ton visage? L'œil qui me reste, la couleur qui vient rester, et mes cheveux. Ce sont mes cheveux. Parce que ça, souvent, on me dit aussi, tiens, t'as une perruque? Non, ce sont mes cheveux. Je voulais créer des liens, et puis qu'au bout du compte, on se questionne sur soi-même, pas simplement sur le respect et la considération qu'on doit aux personnes abîmées du visage, mais véritablement sur soi-même. Je peux l'ouvrir alors? Je t'en prie. La fameuse photo.